restons donc un moment sur les propos de Brigitte Adjamapong-Johnson qui invite donc les populations à aller défendre la victoire qu'ils ont acquise qu'elles ont acquise dans les urnes. Adam Adjanou. Non, c'est moi qui parlais. Non, c'était fini. Non, le temps était fini. Donc, je voudrais juste terminer avec votre permission pour dire, vous ne pouvez pas promettre aux gens d'aller voter dès 7h à midi, vous allez leur ramener la victoire et qu'après, vous tergiversez et puis vous voulez encore renvoyer les gens, ceux qui vous auraient voté dans la rue. Donc c'est là où on parle de la malhonnêteté politique, de l'escroquerie politique, parce que ce sont des gens qui n'ont rien à donner, mais ce sont des gens qui ont seulement la bouche et qui veulent surfer. Donc aujourd'hui, mais l'échec est constaté, donc ils n'ont qu'à réfléchir autrement. Mais ce qu'ils ont réussi à faire, c'est d'émietter les voix de l'ANC, eux-mêmes peuvent se dire qu'ils ont réussi à rétrograder Jean-Pierre Fabre, mais ce qu'ils oublient, c'est qu'au niveau de l'ANC aujourd'hui, on peut voir, si on prend ces partis qui composent la dynamique, moi mentionné Podro, et en termes d'ancrage, on voit que l'ANC peut rebondir du jour au lendemain. Mais la CDP avec Mme Adjamapong, c'est déjà enterré, donc c'est la messe de Requiem qu'on fait aujourd'hui. Donc si on voit le MPDD, ça n'a pas d'ancrage. Donc ils seront dans la surenchère politique parce que normalement, si les gens-là étaient vraiment conscients, avaient une vision politique et s'ils se sont donné une mission, le fait d'être arrivé en seconde place là devait leur dire organisez-vous autrement et projetez-vous dans l'avenir. Alors, Adam, moi ce que je voudrais dire, c'est que Mme Adjamapong, en tout cas, est persuadée qu'il faut que les Togolais sortent, mais depuis qu'on a donné les résultats, j'allais dire, personne ne se bouge pour aller défendre quoi que ce soit, ça doit inquiéter ce camp-là aussi. Oui, moi je l'ai dit à l'annonce même de ces manifestations-là, j'ai dit c'est la prolongation de ces élections-là qui vont se jouer lors de ces manifestations-là, parce qu'on attendait de voir si réellement Agbéomé pouvait réaliser un score de 60%, il devait quand même avoir une masse proportionnelle à ce pourcentage-là dans la rue. Ouais. Et là, vous avez vu, vous l'avez constaté, tout le monde l'a vu. C'est vrai qu'il y a un prétexte qui se disait que c'était une marche interdite. Certes, mais nous avons vu des marches qui sont interdites au Togo, ici. Mais lorsqu'il y a une adhésion populaire qui donne caution à un argument avancé, les gens sortent quand même. Et par après, il y a eu les interdictions qui jouent et puis les gens se replient. Mais ici, on a constaté qu'il y avait seulement une dizaine de personnes qui sont amassées en face du collège Saint-Joseph. Donc ça voudrait dire quand même qu'il y a un boycott qui reflétait carrément les résultats sortis des urnes. Ça voudrait en même dire temps, il y a eu aussi une sorte de militarisation de la vie. Non, je l'ai expliqué tout à l'heure. Je dis, lorsque la population vous donne caution par rapport à un argument avancé, par rapport à telle chose, c'est vrai qu'il y a eu des interdictions, mais à Lomé, nous avons constaté que les gens sortent avant même que, disons, cette interdiction-là puisse rentrer à jour. Mais ici, moi j'y étais, j'ai vu un peu. Il y avait une dizaine de personnes qui sont amassées. Ça voudrait dire que les Togolais ou les Lomé, dans leur quasi-majorité, n'ont pas voté, disons, pour ce pourcentage-là, Agbéomé Kodjo, n'ont pas voté. Donc c'était de l'illusion venant de la chimère. Et par rapport à cela, je pense que il y a autre analyse, parce que au-delà des leçons qu'il faut tirer lors de ces élections-là, si Agbéomé Kodjo voulait réellement conserver au moins ce pourcentage-là de 18%, je prends 19%, il devait mener, disons, des ménages en profondeur par rapport même à sa posture, plus que ça veut dire qu'il s'est démarqué par rapport à Jean-Pierre Fabre en formulant des requêtes par rapport à la Cour constitutionnelle. Ça, c'est déjà très bon. Mais au-delà de tout, il devait aussi se démarquer de cette posture avec Mme Adjamapong, qui continue par l'induire dans les erreurs. Et pour finir, comme je l'ai dit, il va plus s'enterrer plus que jamais. Jean-Luc. Non, je crois que M. Agbéomé Kodjo, en demandant aux Togolais, par le biais de Mme Adjamapong, de sortir dans les rues, moi, je me dis, et en même temps nous dit qu'il est un légaliste, moi je me dis qu'il y a contradiction dans les propos du monsieur. Parce que quand on dit qu'on est légaliste, ça veut tout simplement dire qu'on respecte
les institutions de la République on respecte la loi, merci, et tout ce que la loi demande, on le fait. Tout ce que les institutions de la République disent, on le respecte. C'est ce que ça veut dire. Maintenant, alors quand on me dit par exemple qu'on veut descendre dans les rues pour manifester et en même temps on me dit qu'on est légaliste, je dis qu'il y a du flou. Alors ça c'est un deux. Quand la dynamique interdite. Voilà, quand la dynamique a appelé à la manifestation, moi j'y étais pour couvrir l'événement. Et j'étais là quand un certain Fulbert Atisso et un Gérard Adja, qui étaient dans leur voiture climatisée, qui ont défilé en regardant les gens, lorsque les militaires, les gendarmes étaient en train d'arroser les gens qui étaient là de gaz lacrymogène, qui ont défilé, ont regardé les gens, puis sont partis. Je me dis, mais quels sont ces genres de leaders? Ils auraient pu descendre, venir rester devant. C'est vrai que Agbeome était coincé chez lui par les militaires, Monseigneur Potro pareil, mais eux, ils pouvaient venir, être devant, se faire arrêter, pour que quand même la manifestation prenne, je ne sais pas, peut-être une autre tournure. Mais ils ne l'ont pas fait. Alors je me dis, est-ce que c'est des gens qui sont sérieux? Connaissons des gens comme Fulbert dans ce pays, ce qu'ils ont fait au niveau de la C14 et tout. Et maintenant, aujourd'hui, quand je retrouve ces mêmes personnes autour de M. Agbeome Kodjo, je me dis, c'est la même clique. Et moi, franchement, je n'y crois pas. Je n'y ai pas cru dès le début et je n'y croirai pas. Bien. Deuxième sujet, Togo, nous commentons encore les propos d'un autre, mais là, c'est dans le parti au pouvoir. Charles Kondi Agba, professeur de son État, était dans une émission sur une radio de la place hier. Il a tenu les propos, je cite, vous voyez, le président Faure Gnassingbé vient de commencer son premier mandat. S'il a la chance de faire un deuxième mandat, il va se retirer. Avec les nouvelles réformes constitutionnelles, le compteur est remis à zéro. Donc, après ce mandat, il va seulement faire un autre, puis il va partir. On est où là, Adam Adjon? Vous savez, ces propos interviennent dans un contexte où il n'a même pas encore commencé le mandat qu'il vient de Le compte à rebours n'a pas commencé, certes. Mais vous savez, je le disais tantôt, j'ai écrit un article sur notre site où je disais Faure Gnassingbé a tout donné pour l'alternance dans ce pays. Il a tout donné parce que lorsqu'on prend un peu, non seulement ces élections, vous allez constater qu'au niveau du financement même, comme cela se faisait par le passé, où les préfectures, disons les coordonnateurs préfectoraux, avaient des moyens du parti pour pouvoir mener campagne, ça a été sauté. Il n'a pas mis ces moyens-là à disposition. On a vu également que, c'est vrai, il a régenté un État qui a pris en compte au moins, disons, tous les délégués de partis politiques dans les bureaux de vote. Ça, c'est déjà des acquis. Et lorsqu'on compare, il y a plein de choses qu'on peut citer qui prouve réellement que Faure Gnassingbé a tout donné pour l'alternance dans ce pays. Mais sauf que ce que nous constatons au niveau de l'opposition, cela ne va jamais se décréter. On ne va jamais se décréter un jour que voilà, la mouvance présidentielle se retire carrément, les bras croisés, voilà, l'opposition va et le candidat de l'opposition sort gagnant. C'est pas possible. Il ne parle pas du parti, il parle de la personne. Non, c'est tout un cheminement. Je pense que c'est la résultante de ce cheminement-là qu'il a sorti. Donc, laissez que j'aille au bout de l'analyse pour que vous compreniez. Donc, par rapport à cela, je crois que ça ne va jamais se décréter. Et aujourd'hui, lorsque nous avons une opposition, d'abord, qui est dans l'incohérence, où l'opposition n'arrive pas à saisir réellement ce qu'il faut pour quand même régenter cette alternance. Parce que ce que fait la mouvance présidentielle sur le terrain, normalement, c'est ce que devait faire l'opposition. Lorsqu'on est en face d'un adversaire aussi robuste comme Union pour la République, c'est ce que devait faire normalement l'opposition et qui ne fait pas. Et que c'est du jour au lendemain où on présente carrément à l'opinion que voilà, avec des programmes de société qui ne sont pas bien ficelés, etc. Donc ça prouve directement que si à chaque on dit Agba essaie de mettre ces propos-là, moi de toutes les façons, je pense que c'est le cheminement qui amène, donc, disons, à pouvoir donc réfléchir sitôt, parce que le pouvoir toujours s'est réveillé toujours sitôt. Et ça, c'est, je pense, c'est un message très important que l'opposition devait saisir et pouvoir donc analyser, pouvoir poser les pions pour voir si réellement ça pouvait en être autrement. Est-ce que c'est le moment de dire ces choses-là? Je l'ai dit, le 4e mandat commence dans 2 mois normalement.
Oui, non, je crois que monsieur le professeur Charles Kondi Agba est juste en train de nous dire il veut nous dire que le chef de l'État, Faure Gnassingbé, va faire son premier mandat après les modifications constitutionnelles. Donc, il est en train de faire, disons, une lecture suivie et dirigée, mais également un commentaire composé. Parce qu'il a fait le commentaire après pour expliquer aux gens que, en fait, avec la nouvelle donne constitutionnelle, le chef de l'État, on peut considérer ce qu'il veut gagner, ce qu'il vient de gagner, c'est son premier mandat. Donc, si on lui donne cette opportunité, il peut faire encore un autre mandat. Mais c'est le moment de dire ce genre de choses. Non, je crois qu'il a porté tout le monde, non, mais on n'est pas des bambins, tout le monde a une lecture de la Constitution qui est là. On n'a pas besoin de quelqu'un pour nous l'expliquer. Non, mais moi, c'est pas de la provocation, ça. Non, je ne pense pas que ça soit de la provocation, bien que ça soit de l'explication dirigée. Mais M. Charles Kondi Agba, nous connaissons son obédience politique. C'est le militant qui a parlé, c'est ça? Oui, c'est le militant, c'est le président du mouvement. C'est l'expérimenté aussi qui a parlé. Non, oui, l'expérimenté dans son domaine. Mais moi, je dis, en tant que homme politique, donc il a essayé de dire aux gens, ou bien à ceux qui l'entendent, que en fait, c'est la nouvelle, ce sont les nouvelles modifications de la Constitution qui tombent, qui vont maintenant s'appliquer, et que normalement, on ne doit pas parler. Ou bien on ne devrait pas parler de 4e mandat, mais on parle du premier mandat du chef de l'État qui peut aller jusqu'à 10 ans de gouvernance, soit 2 mandats. Maintenant, sur l'opportunité de sortir ces propos, donc je crois que chaque chapelle politique définit ses priorités. Du moment où ils ont déjà gagné l'exercice de ce mandat qui va s'ouvrir dans quelques semaines, donc là, sûrement qu'eux, ils sont en train de faire des projections pour 2025. Comment 2025 sera. Donc, ils sont en train de réfléchir à comment meubler ce mandat 2020 à 2025 pour espérer, si leur candidat voudrait toujours les représenter. Parce que rien n'est donné aujourd'hui. Donc, on ne peut pas certifier que le chef de l'État fort en 2025 va dire qu'il est encore candidat, même si au niveau de leur parti, ils auraient souhaité. Donc là, on ne peut pas en 2020 essayer de dire. Mais toujours est-il que avec les nouvelles donnes là, il a 2 mandats encore devant lui. C'est le premier qui va entamer très bientôt. Jean-Luc, c'est de la gourmandise politique. Non, je crois que M. Charles Kondi Agba n'est que, ou bien ne prête sa bouche qu'à M. Faure Gnassingbé. Vous pensez que c'est ce qu'il lui aurait dit de dire? Bien sûr. Je crois que les cadres de UNIR ne sortent pas pour faire des déclarations parce qu'ils ont envie de faire des déclarations. Moi, j'imagine, je me rappelle la réponse que Faure Gnassingbé donnait, je pense, quand il était dans son premier mandat et on lui posait la question sur le second, il disait « Laissez-moi finir le premier d'abord ». Je pense que si on avait posé cette question à Faure Gnassingbé, il aurait dit laissez-moi déjà commencer le mandat. C'est une stratégie en fait. M. Faure Gnassingbé ne vous dira jamais je vais faire un 5e, un 4e, un 5e mandat et un 6e mandat. Il vous dira peut-être laissez-moi terminer. Et maintenant, à ces lieutenants, il leur dira de dire notre champion, notre Messie fera un 6e mandat. Non, M. Charles Agba veut tout simplement nous dire que le chien en bois, la caravane passe. Nous allons aller jusqu'en 2030. Que vous le voulez ou non, nous irons jusqu'en 2030. On s'est imposé par le vol. Il y a une constitution qui permet qu'il brigue éventuellement un mandat en 2025. Même si moi j'ai beaucoup de difficultés à faire ce débat parce qu'on est en 2020. Vous savez, on a modifié unilatéralement la Constitution. C'est vrai pour permettre à... Bien sûr, pour permettre à M. Faure Gnassingbé... Les députés légitimes, donc... arrêtez ça, quel légitime? On sait comment ça s'est passé, les élections législatives. En même temps, tout ce qui était mais on est obligé de subir, je suis d'accord, on est obligé de subir. Et donc, aujourd'hui, M. Faure Gnassingbé va faire ce mandat. Et il va encore faire un autre mandat. Si vous ne voulez pas, on va sortir les armes. C'est ce que M. Charles Kondi Agba est en train de dire. Vous savez, UNIR est en train de narguer tout simplement. Parce que le pouvoir, parce qu'on est arrivé à s'imposer par des bourrages d'urnes, par le vol, et on a militarisé le pays. Et donc on se dit, on a la force avec nous, on peut encore faire ce qu'on veut. Alors maintenant, moi je dis, reviens aux Togolais. De nous dire si vraiment ils veulent ce 5e et 6e mandat.
Vous savez, c'est trop facile de dire que M. Faure Gnassingbé a gagné avec son 10%, 72%, bon, je ne sais même plus. 70, 78. Voilà. Et on est sorti d'une crise. On sait ce qui s'est passé du nord jusqu'au sud. On sait comment le pays, ce dans quoi le pays est passé. Et puis subitement, les Togolais vont dire, ah oui, nous aimons M. Faure Gnassingbé avec tout ce qu'il nous a fait, avec un bilan catastrophique, et dire, mais oui, catastrophique, personne ne dira le contraire. Je prends tout simplement un exemple. Vous avez un peu suivi sa campagne, hein? Oh, il a encore fait de promesses. Cette adhésion. Non, adhésion. On sait comment ça se passait. Cette chaleur, cette communication, on sait comment ça se passait. Cette osmose. On sait comment ça se passait. Quand on a vu des militants qui étaient convoyés sur les lieux de meeting, je ne leur défends pas de le faire. Hein. On sait comment ça se passait. Bon, peut-être. Et ils y étaient. Et il y a eu même des morts, des accidents, etc., etc. On sait comment ça se passe. Vous savez, aujourd'hui, je crois que UNIR est arrivé, ou le RPT est arrivé à un moment donné, c'est la même chose. Le RPT, c'est égal encore à UNIR, est arrivé à une phase où il faut quand même qu'ils fassent extrêmement attention, parce que ils sont en train de mettre la poudre sans le savoir sous leur face. Et quand le peuple va exploser, en tout cas, on ne sait pas comment ça va se terminer. Et aujourd'hui, quand je vois ces gens-là qui viennent narguer la population pour dire, nous sommes là, nous allons faire encore un autre mandat et un autre mandat. Ok, ils n'ont qu'à le faire, puisqu'ils savent bourrer les urnes, ils savent frauder, ils savent sortir les militaires pour mater, qu'ils continuent. Madame, Charles Condé Agba est en train de préparer les mentalités déjà. Bon, moi, on ne le dirait pas ainsi, mais permettez que Jean-Luc tout à l'heure, est-ce que vous allez me dire, lorsque vous étiez à l'intérieur, on ne prend pas dans la ville de Sokoré, il n'y a pas des gens qui sont venus des localités lointaines pour assister au meeting de Jean-Pierre Favre à Sokoré? Non. Non, vous n'y étiez pas. Vous n'y étiez pas. Moi, j'ai couvert le meeting de Jean-Pierre Favre à Sokoré. Parce que moi, j'ai couvert ces meetings, tu n'y étais pas. J'y étais personnellement. J'y étais. Et les journalistes qui étaient là, on les a vus. Non, tu peux dire que tu as couvert les trucs de notre candidat. Non, c'est pas vrai. De notre candidat, mais pas de... Vous savez, la politique... La politique. Ce que je sais, c'est que moi, je n'ai pas couvert. La politique... Non, moi, j'ai couvert. Vous savez, Samuel, la politique, je ne l'ai pas vu, j'ai pas vu. C'est une science. C'est une science. C'est vrai que Charles Condé Agba jetait le pavé dans la main, certes. Et je pense que, comme je l'ai dit, c'est un message fort que l'opposition normale devait saisir. Hein? Et ça, ce sont des démarches, les stratégies à mener sur le terrain. Et ça, on peut lui prêter on peut lui faire des interprétations, comme vous le dites, préparer les esprits. Ça peut l'être. C'est une stratégie politique. Mais l'opposition aussi sait que cette stratégie politique-là, c'est à elle de la contrer. Et malheureusement, on ne les voit pas. Non. On attend. Quand vous sortez les armes, on dit, on sort les armes, les gens posent ici. Et ça, c'est... Vous avez vu un peu la stratégie. Vous avez vu un peu la stratégie de communication. Non, arrêtez. Quelle stratégie de communication? Vous avez vu? Dit tout le monde. Les gens avaient des moyens, et puis on disait, les gens même... Les moyens de l'État. Les gens même essayaient même d'interpréter le fait qu'ils n'ont pas eu les 42 millions, les a empêchés même d'aller. Vous pensez qu'une élection présidentielle... Une élection présidentielle, c'est 42 millions que vous pensez quand même gagner les élections. Mais alors que dit le code? De toutes les façons, ils l'ont eu, mais je pense que... Ils l'ont pas eu. Je pense que ce sont des stratégies politiques et il appartient à l'opposition de pouvoir compter cette stratégie politique au lieu de s'accommoder par rapport à ce que Charles Condé Agba a dit et on laisse le temps passer. Donc je pense que c'est... Charles Condé Agba, c'est pas n'importe qui. Hein. Oui, nous sommes d'accord, mais je pense que dans les autres partis politiques de l'opposition aussi, il y a des hommes aussi, des vétérans aussi avérés qui peuvent quand même sortir des idées pour contrer en réalité ce que Charles Condé a dit. Et je pense que UNI, vous avez vu la candidature de Faure Gnassingbé depuis 2016, il y a déjà des mouvements de partis unis qui avaient déjà commencé par parler de la candidature de Faure Gnassingbé depuis 2016. Et depuis 2017, l'UNI n'a jamais quitté le terrain jusqu'aux élections présidentielles. Donc ça voudrait dire quelque part que ce sont des stratégies qui manquent carrément. L'opposition n'était pas sur le terrain. C'est pas vrai. C'est pas vrai ce que vous dites là. On va tourner en même temps ici. Est-ce que c'est une manière de dire aux gens souffrez de la présence de Faure Gnassingbé encore en 2025? Non, mais c'est dire que la loi autorise M. Faure Gnassingbé, s'il veut être candidat, il le sera. À être candidat. Donc il le sera. Il peut l'être.
Il peut l'être. Non, il le sera. Il peut l'être. Non, il le sera. Parce que la loi lui autorise. Non, il le sera. Il a vu le pouvoir. Il le Non, sera. quand il vous le dites sera. ce qu'on vous a filmé, Non, c'est il quand le il dit sera. La loi lui autorise s'il veut être candidat. le compte à rebours de ce Moi, mandat je n'a vous dis pas qu'il le commencé. sera. Allez-y. Non, je voudrais bien croire à la prophétie de mon cher ami Jean-Luc, mais je dis, je ne m'inscris pas dans ce sillage-là. Tu comptes faire, la loi n'est pas mise. Vous savez ce que ça me rappelle? Non. Ce que Talon a dit au Bénin, vous allez en souffrir, mais vous ne ferez rien. Oui, mais ici, ce n'est pas une question de souffrance, c'est une question d'exercice Voilà. de plein mandat octroyé par les populations. Par la fraude, à préciser, M. Credo. Fornia-Singbe. Vous pensez Donc que- là, moi, je ne voudrais pas. Donc Oui, je mais est-ce que c'est une bonne communication? Quand Fornia Singbe, on a vu sa campagne, il a beaucoup insisté sur l'humilité, il a appelé même ses lieutenants, ses partisans et tout à être véritablement dans l'humilité pour un mandat qu'il n'a pas encore commencé. Et on dit aux gens, 2025, il peut encore être candidat. Non, ce n'est pas, disons, une arrogance non plus que de rappeler que avec ce mandat qu'il a obtenu, que la loi permet à ce qu'il se repositionne s'il le veut pour solliciter le suffrage en 2025. Donc, moi, je ne vois pas là où il y a manque d'humilité. Donc, vous l'avez dit tantôt, lorsqu'on faisait un pan de ce débat, que tout le monde possède la Constitution, que tout le monde le sait. Mais on ne peut pas défendre aussi au professeur Charles Kondi Agba de rappeler que, en fait, le président de la République peut encore briguer 2 mandats à compter de celui-ci s'il le veut. Donc, on ne peut pas lui interdire cela. Donc, je crois que c'est ce qu'il a fait. Et c'est là où je parlais de lecture suivie et dirigée, mêlée à du commentaire composé et autres là. Donc là, mais moi je dis, monsieur Charles Kondi Agba n'a pas encore péché, donc il n'a pas trahi, il n'a pas tué le petit Jésus, mais il n'a fait que dire ce que la loi permet aujourd'hui. Interpréter la loi. Et il n'a fait que interpréter la loi. Donc il est tellement dans l'assurance, et je vous lis cette partie où il dit donc après ce mandat, il va seulement faire un autre mandat, puis il va partir. Non, et là, nous... Vous me reprochez tout à l'heure d'être... Non. Et Samuel, je crois que M. Charles Kondi Agba, c'est un politique, et puis nous connaissons son bord politique. Donc là, peut-être qu'il ne fait que exprimer... Est-ce que c'est pas montre de beaucoup de suffisance? Non, et la communication a beaucoup de facettes. Peut-être que c'est fait à dessein pour diriger le débat ailleurs sur un sujet et puis occulter un autre sujet. La preuve, lorsque M. Charles Kondi Agba a sorti cette explication-là, vous avez vu que ça a redirigé un tant soit peu le sujet. Mais le débat là, nous ne pourrons pas le faire, disons, totalement. Attendons 2015 ou 2025. Donc nous on ne prête que des intentions, je crois. Nous pouvons revenir sur ce sujet-là. Mais ce qui est acquis aujourd'hui pour le candidat du parti Unir, c'est que les populations togolaises lui ont encore refait, disons, cette confiance-là en participant massivement à le voter. Donc ça serait mal intentionné que de parler de bourrage sans preuve. Charles Kondi Agba, quoi qu'il ait dit, il n'a pas encore péché non plus. Non, jusque-là, je n'ai pas dit qu'il a péché, mais je vous dis qu'il ne fait que prêter sa bouche à M. Fornia-Singbe. Et vous verrez que dans sa déclaration, il est dans une affirmation. Il affirme que son poulain, enfin son candidat, sera encore là en 2025 et sera encore là en 2030 et partira. C'est ce qu'il est en train de dire. Enfin, si je me trompe, c'est ce que la loi permet. Vous avez rajouté, c'est pas c'est ce que la loi autorise. Mais attendez, il dit... Il dit Alors, donc après voilà. ce mandat, il va faire un autre, puis il va partir. Mais alors, un autre, il va partir. Non, ça veut dire qu'on va jusqu'en 2030 non, alors. l'autre là, c'est 2025 à 2030. Mais oui, c'est ce que je dis. Et là, juste là, je n'ai pas. Et là, c'est que la loi l'autorise encore. Mais oui, et je dis, il ne fait que le dire ce que M. Fornia-Singbe voudrait dire. Non, c'est ce que... Mais que la loi l'autorise ou pas, moi, jusque là, je ne fais pas ce débat. Je ne fais pas encore le débat de la Constitution. Je ne fais pas le débat. Mais c'est ce qu'il a dit. Mais oui, M. Agba est lieutenant de M. Fornia-Singbe. Et M. Fornia-Singbe, tu l'as dit tout à l'heure, à un moment donné, dit « Je n'ai pas encore fait terminer mon mandat, laissez-moi terminer mon mandat. » Oui, mais là, il n'a même pas encore commencé. Il n'a même pas encore commencé. Mais déjà, on annonce. Et on annonce encore un autre mandat.
Mais ça veut dire tout simplement que le monsieur est en train de nous dire, que vous le voulez ou pas, il sera encore là en 2025. Que vous le voulez ou pas, il sera encore là en 2030. Pourquoi? Parce qu'ils sont experts dans les bourrages durs, ils vont encore voler. Mais dans un contexte, on a parlé de la Côte d'Ivoire tout à l'heure, Alassane Ouattara va partir, le Niger, il va partir, le Bénin, ça ne passe par la tête de personne. Et ils ont même dit, nul ne peut faire plus de 2 mandats dans sa vie. On n'a qu'une seule vie. Bon, finalement, on a comme l'impression qu'au Togo, ce débat, il revient tout le temps. Hein. Non, ce n'est pas le même contexte, parce que c'est vrai, le Togo... C'est la même sous-région. C'est la même sous-région, mais on n'a pas de tests, c'est pas non plus sous-régional. Mais on fait partie... C'est pas la même chose. Mais ce que j'aimerais dire... La CEDEAO... Samir, je dis aujourd'hui, lorsque nous analysons un peu les propos de Cheikh Kondi Agba, il n'y a que seul médiane. Ça vous a dit que l'interprétation, c'est que la Constitution autorise Faure Gnassingbé de pouvoir se représenter en 2025. Les autres interprétations, je pense que cela aussi peut être interprété par le fait que, vous savez, on l'a toujours dit, les actes que Faure Gnassingbé a posés de 2005 à 2020 ont plaidé en sa faveur. Et par rapport à cela, je pense que c'est encore, disons, cet engouement-là que Cheikh Kondi Agba essaie de lancer à Faure Gnassingbé de toujours mener le pays à bon port pour que nous ayons des résultats qui puissent encore le permettre de se Merci, très de Merci à vous tous de nous avoir suivis. À demain.